Avec les circonstances économiques et géopolitiques en Europe, l'euro avait une tendance baissière ces dernières années. Cette baisse pourrait être bénéfique dans un premier temps pour certains secteurs d'activité des pays membres de la zone euro, mais néfaste pour l'économie en général sur le long terme. Nous allons parler de cette baisse de l'euro. Quel impact sur l'économie de la zone franc avec notre cher invité Tchamsi Kokou Montou, il est analyste politique, en tout cas il porte l'étiquette là. Ce soir, bonjour cher ami, vous allez bien? Bonjour cher Michel, je vais très bien. Oui. Et je profite de l'occasion pour saluer les téléspectateurs. Alors, avant d'aborder le sujet même, est-ce qu'on peut connaître les raisons de la dépréciation de l'euro? Plusieurs raisons expliquent la dépréciation de l'euro. Parmi ces raisons, on peut dire en grosso modo la crise en Ukraine, la guerre en Ukraine. Mais la guerre simplement en Ukraine n'étant pas un fait en soi à faire baisser l'euro, il y a les sanctions que l'Union européenne a prises contre la Russie. La Russie. Ces sanctions qui se sont retournées contre l'Union européenne elle-même. Et donc, parmi ces sanctions, vous savez qu'ils ont sanctionné le gaz russe, ils ont sanctionné le pétrole russe, ils ont fermé les frontières avec la Russie et tant d'autres. Voilà. Et donc, toutes ces sanctions ont fait qu'il y a eu pénurie, justement, de ce gaz-là, bon marché en Europe. Puisque l'Europe vivait sur le dos de la Russie, on peut le dire ainsi. C'était le gaz russe qui était utilisé pour domper l'économie européenne. Et l'Allemagne étant le premier exportateur de pétrole russe, avec plus de 50% de ses besoins, du jour au lendemain, on réduit ce besoin-là jusqu'à 15-20%. Vous voyez déjà que l'économie allemande n'étant plus ce qu'elle devrait être, puisque c'est l'économie allemande qui tire toute l'Europe. Si l'euro est très forte, c'est parce que l'euro a été calqué sur le Dutch, la monnaie allemande, vous voyez. Et donc, depuis ce moment, l'euro ne fait que dégringoler parce que l'économie européenne est en train de chuter du jour au lendemain. Au fur et à mesure qu'ils prennent des paquets, eux-mêmes ils appellent ça des paquets de sanctions contre la Russie. La Russie ayant riposté, le rouble même a pris de la valeur par rapport à l'euro, le dollar a pris de la valeur par rapport à l'euro. Et c'est ce qui explique la dégringolade de l'euro depuis février 2022 jusqu'à ce jour. Alors, quand on dit cette baisse pourrait être bénéfique dans un premier temps pour certains secteurs d'activité dans les pays membres, l'euro, comment on peut expliquer cela par rapport à votre développement tout à l'heure? Bon, tout d'abord, lorsque vous avez une monnaie, on utilise cette monnaie-là pour moduler son économie. Alors, lorsqu'une économie va mal, lorsque ça ne va pas très bien, il est préférable d'avoir une monnaie faible. Cela stipule que lorsque vous avez une monnaie faible, qu'est-ce qui se passe? Les autres qui importent vers vous ne vont plus faire assez de marge. Voilà. Je prends, on est en euros, ok? Les Chinois ont l'habitude d'exporter vers l'Europe toute leur production. Les Américains exportent vers l'Europe leur production. Maintenant, lorsque l'euro est faible, la marge bénéficiaire de celui qui exporte du dollar vers l'euro diminue. Ce qui n'est pas le cas lorsque l'euro est très fort. Donc, lorsque vous avez une monnaie qui est un peu faible, ça vous permet de protéger l'économie interne. Parce que quand l'euro est très faible comme ça, les gens n'ont plus tendance à acheter les choses importées. Puisque les choses importées deviennent plus chères que d'habitude. Ce qu'on vendait par exemple à 5 000 peut se retrouver jusqu'à 7 000, 8 000. Ce qu'on vendait à 600 peut se retrouver à 1000 francs. Vous voyez déjà. Donc, les gens ont tendance à consommer local dans cette période-là. Parce que la monnaie interne étant faible, c'est la même monnaie qui continue par circuler. Mais quelqu'un qui importe voit son produit coûter beaucoup plus cher. C'est pourquoi certains pays n'aiment pas que leur monnaie soit forte, comme la Chine par exemple. Elle fait tout pour maintenir sa monnaie très faible. Pour pouvoir faire quoi?
pour pouvoir toujours exporter ses produits. Donc, au cas contraire, lorsque la monnaie est très forte, lorsque les autres exportent leurs produits vers vous, ils ont beaucoup de marge, ils ont beaucoup de bénéfices et ils sont contents. Donc actuellement, la faiblesse de l'euro peut faciliter ceux qui exportent par exemple de l'euro vers également le dollar. Parce que là-bas, leurs bénéfices seront gonflés. Ouais. Vous voyez, tous ceux qui produisent des voitures et autres et les exportent vers les États-Unis, quand ils vont rapatrier le dollar, ils ont un manque à gagner qui s'ajoute à la marge qu'ils avaient avant. Alors, la question d'aujourd'hui, elle est fondamentale. Quel impact sur l'économie de la zone franc? Oui, le lien est très clair déjà, puisque vous ne m'avez pas posé la question. Je suppose que vous savez déjà le lien, l'euro et le CFA. L'euro, d'abord le CFA étant entre griffes une monnaie, parce qu'en réalité, ce n'est pas une monnaie, c'est un bon du trésor français. Le franc CFA était au début arrimé sur le franc français. Mais lorsque la France a intégré l'Union européenne et a commencé par adopter l'euro, le CFA également a suivi. Et donc, depuis tout ce temps, le franc CFA est arrimé sur l'euro et on peut dire, c'est resté rigide. C'est-à-dire que tout ce que je viens d'expliquer, quand l'économie est forte, quand l'économie est faible, on peut jouer sur la monnaie pour réguler son économie interne et tout, ça ne passe pas. Or, nous, on est dans une zone où on consomme. Donc, nous sommes, moi je peux le dire ainsi, nous consommons l'euro. Nous utilisons l'euro dilué, dévalué. 1 euro étant égal à 695,57 et 957, voilà. Nous avons toujours cette convertibilité-là qui est restée rigide. Et donc, quand vous prenez le franc CFA, vous savez combien ça vous donne automatiquement en euros depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Du coup, nous consommons l'euro. Et quand l'euro devient faible, c'est notre monnaie, c'est une dévaluation qui ne dit pas son nom. Puisque dans le monde entier, la plupart de tout ce que les gens vendent et tout ce que les gens achètent se fait en dollars. Du coup, quand vous prenez l'euro et vous le diminuez, vous voyez que le CFA étant arrimé à l'euro, c'est resté rigide. Le franc CFA aussi est dévalué indirectement. Donc, on ne peut pas avoir une économie forte dans ces conditions-là. Ce n'est pas possible. Puisque, je prends par exemple le pétrole que nous utilisons. Le pétrole se vend toujours en dollars, d'où l'expression le pétrodollar. Lorsque, aujourd'hui, nous, en tant que pays francophone, nous voulons payer le pétrole en dollars, bien sûr, nous devons d'abord demander à la France de nous garantir notre monnaie. C'est-à-dire, si on a 1 milliard tout à l'heure, on remet à la France, dit, il faut nous garantir notre monnaie. Pour garantir cette monnaie, la France divise ça tout d'abord par 2. Il prend la moitié pour garantir l'autre moitié. Juste pour nous fabriquer des billets, des papiers, la France prend la moitié. Ça, c'est rien. Maintenant, l'autre moitié qui reste, la France doit convertir ça en dollars avant d'acheter. Or, on sait aujourd'hui que l'euro n'est plus aussi fort vis-à-vis du dollar. Du coup, quand on va reconvertir notre monnaie en dollars, ça diminue encore plus de valeur. Et donc, si avec les 1 milliard, au début, on achetait, je ne sais pas, 10 000 barils de pétrole, dorénavant, on va acheter 6 000 barils plutôt, 6 000 barils de pétrole au lieu de 10 000. Donc, il y a un manque à gagner de 400 000 barils qu'on ne peut plus acheter justement parce qu'on est arrimé sur l'euro. Donc, nos économies dépendent fortement de l'économie de la zone euro. Lorsque l'euro est bien fort, nous aussi, notre franc CFA est très fort. Et ça n'a rien à voir avec les réalités que nous vivons avec, dans nos pays francophones. Puisque nos pays francophones, normalement, nous, on ne produit pas. Nous sommes des importateurs. L'euro même, le franc CFA plutôt facilite l'importation de la zone euro vers nous. Puisque, quel que soit le cas, tous ceux qui produisent en Union européenne
peuvent exporter vers nous et connaître d'avance, même 10 ans d'avance, combien ils auront comme marge. Il n'y a pas de situation de crise qui puisse jouer sur cette balance-là. Ils le savent. Du coup, nous sommes restés consommateurs. Nous n'arrivons pas à produire chez nous. Nous n'arrivons pas à créer des industries qui sont concurrentielles. Vous prenez par exemple les poulets congelés que les gens importent de l'Union européenne vers le Togo. Vous allez voir que ceux qui ont l'habitude d'importer, ils achètent au même prix et ils revendent au même prix. Donc, ils peuvent faire des simulations pour connaître leur marge, même sur 5, 10, voire 20 ans. Il n'y a pas de situation qui puisse aider ou bien qui puisse changer cela. Alors, qu'est-ce que ça crée comme problème chez nous? Celui qui produit le poulet local ici ne peut plus le vendre au prix qu'il faut. Parce que l'autre, ayant tous les moyens au monde, l'Union européenne fabrique leur propre monnaie. Ils ont une banque centrale qui, après le Covid, a financé les États à grande pompe, alors que notre banque, la BCAO, n'a rien fait pour nos pays. Du coup, eux, ils mettent beaucoup de fonds dans leur économie. Leur économie étant très forte, ils ont beaucoup d'industries et ils importent vers nous. Au même moment, nous, on n'a rien. Nous importons uniquement. Mais c'est notre monnaie qui est arrimée sur leur monnaie. Et ce n'est que l'Union européenne que ça arrange. Ça n'a jamais arrangé le franc CFA. Ça n'a jamais arrangé les pays francophones. Alors, dans ce cas, justement, les pays francophones, que doivent-ils faire? C'est simple. Les économistes comme Kakonou Boukpo l'ont dit depuis des lustres. Il y a le professeur Nicolas Agboklou qui l'a dit également à plusieurs reprises, des conférences sur conférences. Il y a les activistes comme Kémy Seba et autres qui dénoncent. Et il y a même un ancien ministre de l'économie et des finances de la Côte d'Ivoire, M. Koulibaly, qui le dit au effort, Mamadou Koulibaly, à tout le monde, que le franc CFA ne nous arrange pas, il va falloir qu'on change de monnaie. Malgré tout ça, on ne sait pas ce qui retient nos premiers responsables de nos pays pour sortir de cette monnaie de singe. Je précise que c'est une monnaie nazie. Parce que le général de Gaulle qui a mis en place cette monnaie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a copié sur le système nazi mis en place pendant la Deuxième Guerre mondiale. Quand l'Allemagne a dominé la France, l'Allemagne a mis en place cette façon-là, cette façon de gérer l'économie française pour que ça puisse les aider. Tout ce qui était produit en France, les devises qu'on prenait étaient versées à l'Allemagne et l'Allemagne prenait la moitié pour garantir l'autre moitié avant que la France ne recevait. Donc, quand la France vend 1 milliard, la France ne recevait que 500 millions. Voilà que, après la guerre, les Africains ont pris les armes, les tirailleurs sénégalais, ils ont pris les armes pour aller aider cette même France à vaincre les Allemands et à mettre fin à ce système barbare. Mais la France nous a remerciés en faisant quoi? En mettant en place ce même système qui dure depuis des années. Et donc, par ce système, la France s'enrichit bonnement sur le dos des Africains. Et d'ailleurs, lorsque la France fabrique, notre monnaie, c'est des papiers. Nous, on lui donne tout. Si la France vient au Togo aujourd'hui et exploite notre, notre clinker ou bien notre phosphate, quand elle rentre chez elle, elle va nous payer avec quoi? Elle rentre dans l'usine, elle fabrique des papiers et elle nous donne. Et elle ne nous donne même pas la totalité, elle nous donne encore la moitié puisque c'est une devise qu'elle doit garantir. Lorsqu'elle prend l'or du Mali, elle ne donne rien en retour que des papiers. Voilà pourquoi quand le Mali s'est rebellé contre cette France, ça fait très mal à la France parce que l'or qui se trouve aujourd'hui en France, ils ont des réserves pas possibles, puisque c'est la quantité d'or qu'un pays détient qui permet de le classer. Donc il y a des classements de type A, B et C qui permet aux institutions internationales de financer à crédit les économies des pays. Donc la France peut aller sur le marché international lever des fonds à un taux dérisoire de 0,001% justement parce qu'elle a de l'or. Alors que l'or là vient du Mali le Mali qui ne peut pas aller sur le même marché pour lever le même montant au même taux. Le Mali prend son crédit très cher. C'est pourquoi nos banques nous font des prêts à un taux de 11%. 11%. Et 11, 13, 14, 15, voire dans les microfinances, les 17, 24%. Et tout ça, là, quand on dénonce, il y a certains qui disent, oh, ça, c'est des questions de l'argent, c'est la monnaie, ça ne nous regarde pas, ça, c'est pas notre problème. Alors que c'est ça que nous mangeons dans nos assiettes. Vous voyez? Donc, si les choses sont beaucoup plus chères aujourd'hui qu'avant, ça n'a rien à voir
avec certaines histoires qu'on raconte, mais aussi ça a un lien étroit avec la dégringolade de l'euro. Ce qui fait que la guerre en Ukraine doit intéresser tous les pays africains. Tous les Africains doivent s'intéresser à cette crise pour savoir que ce qui se passe là-bas, quand ça chauffe là-bas, c'est nous qui payons le prix. Et donc, moi je remercie et je salue aussi l'attitude de nos chefs d'État qui ont compris cette fois-ci et qui ne prennent pas position et qui laissent faire pour que eux-mêmes puissent régler leurs problèmes entre eux. Voilà. Alors voilà, qu'est-ce qui justement empêche les dirigeants africains, parce que c'est une question monétaire. Vous avez donné des noms tout à l'heure, Mamadou Koulibaly, un financier qu'on connaît, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, et des activistes, vous avez donné le nom de Kémy Séba et des autres. Alors, ceux qui décident, ce sont les chefs d'État, les ministres de finances de ces pays francophones. Qu'est-ce qui les empêche de décider? L'intérêt personnel. Nos dirigeants refusent justement de changer ce système nazi parce que c'est leur intérêt personnel qui est en jeu. En fait, le franc CFA facilite certaines bêtises, excusez-moi le mot, dans nos pays. Par exemple, la fuite des capitaux est facilitée par le franc CFA. Lorsque l'accord qui lie, par exemple, la France et nos pays, fait en sorte que vous pouvez sortir n'importe quelle quantité de franc CFA de nos pays sans trop de contraintes vis-à-vis de la BCEAO. Donc, ça facilite la fuite des capitaux. C'est ce qui fait qu'il y a tellement de détournement d'argent dans nos gouvernements. Vous allez voir dans les pays, tous les pays francophones, c'est des scandales sur des scandales. Les gens s'enrichissent du jour au lendemain avec des milliards et des milliards. Ils s'en vont acheter des maisons en Europe, puisque, justement, le franc CFA fabriqué en France. Donc, s'ils sont en connivence avec ceux qui fabriquent le franc CFA, c'est facile pour eux de détourner ces biens-là. Et donc, la France les aide à acquérir ces biens. Et quelques années plus tard, la France lance encore des enquêtes contre eux pour dire des biens mal acquis. Voilà quelque chose qui a aussi causé la mort de l'ancien président gabonais. Parce qu'il n'a pas compris, il n'a jamais pensé qu'on pouvait l'attaquer en France, justement. Lui qui faisait la pluie, le beau temps là-bas. Omar Bongo Andiba. Omar Bongo. Pour dire qu'il avait des biens mal acquis avec des procès et tout ce qui va avec. Deuxième chose, c'est que nos dirigeants qui ne veulent pas changer ce système ont des avantages financiers. Par exemple, quand Kakonou Bokpo parle de 13e, 14e, 15e mois à la BCEAO, les directeurs de ces banques-là, ils prennent 14e mois, 15e mois. Pourquoi? Ce n'est pas une industrie qu'ils sont en train de piloter. Ils ne produisent pas de la richesse. Ils sont juste en train de gérer la monnaie des pays. Qu'est-ce qu'ils font pour avoir les 13e, 14e, 15e mois de salaire, pendant que le Togolais lambda, le Béninois lambda peine à trouver de quoi manger. Kakonou Bokpo a également fait la comparaison pour dire que le président de la BCEAO, son salaire était au-delà de 25 millions mensuels, alors que le salaire moyen du Togolais est à 35 000 francs CFA. Vous voyez, quand vous faites la comparaison, ça fait combien de fois on va multiplier le salaire du Togolais lambda pour trouver l'autre? Donc voilà, en quelque sorte, les avantages qui font que certaines autorités ne veulent pas changer la donne. Non seulement ça leur facilite le vol des actifs de nos pays pour les transférer dans les pays développés, non seulement ça ne les empêche pas également, ou bien ça n'empêche pas les multinationales occidentales qui sont installées chez nous. Je parle bien des grandes sociétés, les Total et tout. Qu'est-ce qu'ils font? À la fin de l'année, ils rapatrient 100% des bénéfices chez eux. Puisque le franc CFA permet de le faire. Alors que dans d'autres pays, tu ne peux pas. Si tu as gagné de l'argent dans le pays, tu ne peux transférer que entre 2, 3, 4, 5% au maximum. Tu peux utiliser l'argent pour payer des choses à l'étranger, mais tu ne peux pas transférer. Mais ici, c'est facile de transférer les 100%. Ce qui fait qu'il n'y a pas réinvestissement de l'argent produit dans nos économies. Et donc, pour pouvoir faire les routes maintenant, on est obligé d'aller faire des prêts énormes auprès de la Banque mondiale ou bien du FMI, qui, eux, profitent de cette occasion pour nous imposer d'autres conditions pour que nous puissions libérer notre économie, vendre nos actifs à justement ces multinationales qui sont ici comme en terre conquis. Alors, Tchamsi Kokou Monchou, pour pouvoir sortir, si on peut le dire, de ce joug monétaire, quelle solution vous proposez? La solution, elle est simple. Il faut sortir du CFA.
Et je suis étonné d'ailleurs de voir que la monnaie éco que la CEDEAO a voulu mettre en place pour tous les 15 pays de la CEDEAO a été détournée justement par le président français et Alassane Ouattara, un économiste qui défend un système nazi. Donc on ne comprend pas. Il faut justement, Nicolas Gboklo dit tout simplement, le professeur, il dit tout simplement que pour sortir du franc CFA, il faut un maximum 5 jours. C'est des décrets qu'on prend. Et on sort du franc CFA. On met en place une banque centrale qui fabrique la monnaie. Justement, le problème qui se pose, c'est que aucun pays ne veut prendre le devant, surtout dans la zone franc. Oui, c'est ce qu'on remarque parce qu'après, on a vu également le président français qui a dit celui qui veut peut sortir du franc CFA. Finalement, on n'entend plus rien. J'ai expliqué tout à l'heure qu'il y a des gens qui ont des intérêts à ce qu'on maintienne le franc CFA. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ces personnes-là qui dirigent nos pays. Ça, c'est un. De deux, ceux-là qui veulent quand même changer la chose, ils ont peur parce qu'il y a des antécédents. Il y a le président malien Modibo Keïta, si je ne me trompe pas bien sûr, qui, dans les années 70, était sorti du franc CFA. Il a créé la monnaie malienne, le franc malien. Voilà. Et donc, ce franc-là a prospéré très bien jusqu'au jour où la France décide de pourrir la vie au Mali. La France a fabriqué de faux billets, d'énormes faux billets qu'ils ont diffusés dans le pays, ce qui a fait que l'économie, il y a eu inflation. C'est-à-dire quand vous avez trop de monnaie, que la force de votre économie, ça crée ce qu'on appelle l'inflation. Donc le taux d'inflation était arrivé à un niveau où le gars ne peut plus résister et ils sont revenus plutôt au franc CFA pour pouvoir régler ce problème. Il y a également la Guinée, le cas de la Guinée que tout le monde connaît. Quand il a dit au général de Gaulle que lui, il préfère l'indépendance dans la misère que l'opulence dans la servitude. Mais jusqu'alors, on a le franc guinéen. On a le franc guinéen. On a le franc guinéen. Mais là-bas aussi, la France est passée par d'autres moyens pour encore mettre sous son joug ce pays. Vous êtes sans savoir les scandales financiers qui se passent dans ce pays tout le temps. Et on peut remercier ne serait-ce que le nouveau président qui fait des efforts. Et je le dis bien, le gars n'a pas promulgué de nouvelles lois. Le gars applique juste ce qui a été signé auparavant avec les miniers et autres. Et ils font plus, 2, 3, 4, 5 fois plus de recettes que ce que l'État faisait. Ça veut dire que l'argent là allait quelque part avant et maintenant ça vient au moins dans les caisses de l'État. Donc ceux qui détournent l'argent dans nos pays n'ont pas intérêt, ils ne veulent pas que ça change. Mais ceux qui ont conscience, ceux qui savent que ça pénalise nos pays puisque quand un pays devient riche, bon, prenons par exemple le cas de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est plus riche que beaucoup de pays du Golfe. Et pourtant aujourd'hui, on classe ces pays-là à des sommets que la Côte d'Ivoire ne peut même pas tutoyer. Les Ivoiriens même, ils applaudissent, ils disent oui, notre pays est le pays qui est le mieux développé de la sous-région et tout. Mais quand vous rentrez très bien dans l'économie de la Côte d'Ivoire, vous allez voir que les grandes entreprises sont dans les mains des étrangers, des Français surtout. C'est leur précaré là-bas. Et donc, il va falloir quand même qu'on se réveille un jour. Parce que nous voulons trop notre propre bien personnel. Nous ne voulons pas le bien commun, nous ne voulons pas développer nos pays. Et donc à ce niveau, le problème est africain. Le problème est africain. Non seulement africain, ceux qui essayent de sortir du franc CFA. Prenons le cas de Mouammar Kadhafi. Mouammar Kadhafi était en train de créer une monnaie africaine. Avec la réserve d'or que Mouammar Kadhafi avait, il avait cette possibilité de créer une monnaie africaine. Et il devait créer également une banque de développement qui devrait maintenant jouer le rôle que joue aujourd'hui la Banque mondiale dans nos pays. Et donc, on ne l'a pas laissé. On a voulu en sa vie et on l'a tué. Aujourd'hui, tout le monde, les analystes, les scandales liés aux emails de Hillary Clinton l'ont prouvé que Kadhafi n'a pas été tué justement parce qu'il y a eu quelques soulèvements. Ce soulèvement même qu'eux-mêmes, ils ont déjà financé auparavant. Et donc, il y a quand même cet étau-là qui se resserre autour de ceux qui veulent prendre le large et qui fait que les autres ont peur. Ils ont peur d'emboîter les pas. N'oublions pas, Sylvanus Olympio a été tué à cause du franc CFA également. Et donc, lorsque nos dirigeants ne s'adossent pas sur la popularité interne, ils sont
à la merci de tout ça là. Mais prenons le Mali. Moi, je suis sûr et certain que d'ici l'année prochaine, le Mali va créer sa propre monnaie. Et ça se voit dans les démarches. Parce que le gars, il est populaire dans son pays. Tout le monde l'adore, tout le monde l'adule. Les Maliens ont pris conscience aujourd'hui. Et je vous le dis aujourd'hui, vous pouvez noter si vous voulez, le Mali sera le Dubaï ou bien même la Chine de l'Afrique dans 5 ans au maximum. Si le Mali arrive à prendre le large comme il a déjà commencé, on sera ici, on va applaudir. Aujourd'hui, il y a des présidents qui combattent les Maliens, qui combattent l'État malien. Mais ces présidents-là vont vouloir faire comme lui. C'est le moment de se resserrer les coudes. On ne doit pas creuser derrière l'autre. Si le Togo prend la décision aujourd'hui de sortir du franc CFA, le Bénin prend la décision de sortir du franc CFA, le Burkina, la Côte d'Ivoire et consorts, si c'est un mouvement d'ensemble, il faut ce mouvement d'ensemble finalement. Voilà. Mais si c'est une personne ou bien un seul pays, on risque de le combattre. On risque de le combattre. Et pourtant, lorsqu'on a la popularité, on peut le faire. Voilà. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau, c'est presque fini. Mais bon, vous pouvez glisser votre dernier mot, Tchampsi. Mon dernier mot, c'est d'appeler nos députés, les députés qui sont élus par le peuple et qui sont à l'Assemblée nationale, d'amener ce débat sur le franc CFA dans les assemblées pour en débattre et voter pour que les gens puissent savoir que ce qui se passe dans nos pays, si nous sommes pauvres aujourd'hui, si aujourd'hui on ne nous respecte pas, si ailleurs on marche sur les Noirs, on marche sur les Africains, on ne les respecte pas, c'est justement parce que nous nous laissons manipuler, nous nous laissons brimer par les autres économiquement et les autres suivent. Donc j'invite les députés qui nous suivent à prendre ce sujet à bras le corps. S'ils ne maîtrisent pas, à creuser un peu, à appeler les Kakonou-Boupo et autres pour avoir plus d'informations et à inciter le gouvernement à sortir de ce système nazi qui vampirise nos économies et qui nous ruine. Merci beaucoup à vous. Baisse de l'euro, quel impact sur l'économie de la zone franc? Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Tchampsi Kokou Monchou, vous êtes analyste économique. Merci. On marque la petite pause pour le journal ou la grande et derrière on reçoit nos invités pour Regard Croisé.